Quoi la manière la plus créative dont t'as déjà contourné les règles? Dans ma famille, il y avait une règle pour tous les garçons. Soit tu fais saigner ton cousin, soit tu manges pas de la semaine. Tous les dimanches, entre 10 et 18 ans, les garçons se retrouvèrent dans le vieux hangar de mon oncle Mehdi. 2 entrèrent dans le cercle tracé au sol. Un seul en sortait avec le droit de bouffer pendant les 7 prochains jours. Ils appelaient ça « forger la fraternité par la douleur ». Mon grand-père avait ramené cette idée tordue d'Algérie, après la guerre. J'ai vu des soldats chialer pour leur mère en mourant, qu'ils nous disaient, l'œil en verre planté sur nous. Mes petits-fils seront pas des mauviettes. Mes oncles prenaient ça super au sérieux. Mon oncle Karim avait même un album rempli de photos de visages ensanglantés. C'est trop fait, quoi. Le jour où j'ai eu 10 ans, j'ai passé mon anniv là-bas, les pieds sur le béton, entouré de cousins avec des bleus et des pansements. Je me disais que ça allait pas être si horrible, que je pouvais juste me déconnecter et attendre que ça passe. Grosse erreur. Fallait pas juste faire saigner. Fallait que le sang touche le sol. Et surtout, pas de soin tant que le gagnant avait pas fini son couscous. Les vainqueurs mangeaient comme des rois. Les autres restaient assis à la même table, l'assiette vide sous les yeux. Des frères se tapèrent dessus. Les pères pariaient. Premier combat, c'est toujours spécial, m'a lancé mon oncle Rachid en me poussant dans le cercle. En face, mon cousin Samir. Lui aussi avait 10 ans. Lui aussi flippait sa race. Les hommes formaient une barrière autour de nous, en criant « Le sang crée les liens !» Encore et encore. Samir et moi on tournait en rond. Personne voulait lancer le premier coup. « Frappe-le !» a gueulé mon père. Alors j'ai frappé, jusqu'à ce que son nez craque. Le sang est tombé sur le béton. Ce soir-là, j'ai mangé du poulet avec du riz. Samir, lui, avait juste une serviette sur la figure. Les mois qui ont suivi ont détruit quelque chose en nous tous. Mon frère a failli perdre un œil. Mon cousin Bilal, avant si gentil, s'est mis à mordre et à griffer. Faut bien manger, il disait en crachant du sang. À mon 15e combat, j'avais gagné que 7 fois. Assez pour connaître le goût de la victoire, mais pas assez pour oublier la fin. Et je détestais ce que j'étais devenu. Comme on vivait tous dans le même quartier, même nos profs étaient de la famille. Alors personne posait de questions. Je savais que je devais trouver un moyen de sortir de là. Mais j'espérais juste que le problème disparaisse tout seul. Et un jour, ça a failli marcher. On préparait une pièce de théâtre quand notre prof nous a montré des poches de faux sang. Des petits sachets qui éclatent et font super réaliste. J'ai eu un déclic. J'en ai volé quelques-uns, juste pour tester. Le samedi suivant, j'en avais un planqué dans ma main. Quand mon cousin Malik m'a mis en prise, j'ai claqué le sachet contre mon nez. Le faux sang a coulé direct. Du sang au sol, a crié mon oncle. Malik a gagné. J'ai eu faim. Et pour la première fois, j'étais pas en colère. Je me suis concentré sur les sachets. J'en ai piqué d'autres. Je montrais la technique aux petits cousins pendant les pauses pipi. On a monté une chorégraphie, des chutes bien jouées, des coups qui faisaient le pas mal. Pendant 3 mois, c'était le paradis. On se partageait les victoires selon qui avait le plus besoin de manger. Mon petit frère souriait à nouveau. On était des acteurs, pas des bêtes. Tout allait bien. Jusqu'au jour où mon grand-père a regardé le visage intact de mon cousin après un combat brutal. Où sont les bleus? Il a demandé. Comment t'as guéri si vite? Silence. Moi, je fixais mes petits pois comme si c'était les trucs les plus intéressants au monde. On pensait qu'il allait laisser tomber, mais il a rien oublié. Le samedi suivant, c'était plus pareil. Fouille, détecteur, oncle transformé en arbitre dans le cercle. Quand ils ont trouvé les sachets de faux sang sur Yacine, mon grand-père a décidé de frapper fort. 3 mecs de 18 ans contre un de 14. Du vrai sang, des vrais cris. Yacine a boité pendant des semaines. T'es le prochain, m'a dit mon père ce soir-là. Passe-toi comme un homme, ou je vais t'apprendre la vraie fraternité. J'ai rien dit. J'ai juste sorti mon téléphone. J'ai tout filmé depuis 8 mois. Chaque baston, chaque famine, tout est dans le cloud. La police et la protection de l'enfance y ont déjà accès. C'était du bluff, mais ils le savaient pas. Et c'est tout ce qui comptait. On va plus saigner pour vous, a lâché Samir. Nassim avait déjà composé. Oui bonjour, on a besoin d'aide au 22 rue des Lilas. Maltraitance sur mineur en cours.